Alors, dans cette partie, on va voir les fondamentaux d'Excel. Les fondamentaux d'Excel, c'est copier-coller et copier-coller des formules prévues pour être copier-coller. Donc, la situation qu'on va prendre, c'est deux colonnes, vraiment très classique, une colonne avec des valeurs de x et une colonne où on calculera y en fonction de x, dans l'objectif de tracer le graphe. On fera le graphe dans une autre partie. Alors, on va en profiter pour voir comment être efficace dans Excel en ce qui concerne les déplacements quand il y a de nombreuses cellules. Donc on fera plusieurs milliers de lignes. Et pour illustrer ça, donc on part de -3, on va jusqu'à 3, mais en augmentant d'un millième à chaque fois. Et donc d'un millième à chaque fois. Et donc justement pour augmenter d'un millième, on fait quoi? On prend la valeur précédente et on augmente de 1 millième. Donc voilà une formule, la formule commence par égal. J'ai cliqué pour prendre la valeur précédente, mais j'aurais aussi bien pu taper la référence A2. Entrée. Une fois qu'on a ça, on la copie. Alors, copier. Là, je vais le faire avec CTRL-C, le raccourci, hein, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, évidemment. Et puis ensuite, pour aller vite, sélectionner 6000 cellules. J'appuie et je maintiens appuyé la touche Shift, ou majuscule, mais pas verrouillage majuscule, hein, donc c'est ce qu'on appelle en anglais la touche Shift, qui se concrétise par une flèche vers le haut. Et ensuite, page bas, ça va assez vite. Et je vais donc choisir 6000 lignes. Voilà, donc un peu à la louche. J'en ai certainement trop, mais ça va le faire. Donc maintenant que j'ai sélectionné avec Shift et page bas, j'appuie sur CTRL V pour coller. Voilà, ça me fait copier, coller. La formule était là, non, elle était là, et je l'ai copiée vers le bas. Alors qu'on va tout de suite voir tout en bas. Alors, je parlais d'être efficace dans les déplacements. Quand il y a 6000 lignes, il vaut mieux avoir un moyen de se déplacer bien adapté. Et ce moyen, c'est d'appuyer sur la touche CTRL, cette fois. CTRL qu'on garde appuyé, et ensuite on appuie sur une des flèches de direction. Et là, en l'occurrence, la direction, c'est bas. Donc voilà, si j'appuie sur CTRL et puis sur bas, j'arrive tout en bas. Je m'aperçois donc que j'avais mis un petit peu trop de lignes. Donc je sélectionne en gardant Shift appuyé, je monte et j'appuie sur Sup. OK. Donc voilà, CTRL O, CTRL O. Ça permet de se déplacer d'un bout à l'autre d'une zone contiguë. Donc par exemple, hein, si on a hop, un petit tableau de valeurs, CTRL droite, CTRL gauche, ça permet d'aller d'un bout à l'autre et ça saute les cellules vides ou au contraire les cellules pleines et ça s'arrête à la prochaine cellule vide. Voilà. Bon, ça permet d'aller assez vite dans les quatre coins d'une zone en gardant la touche CTRL appuyée. Ça vaut le coup. Hop, là j'ai été un peu trop loin pour le coup. Voilà, ok, ça permet d'aller assez vite dans les déplacements. C'est pas mal. On peut voir ici que la formule que j'avais créée ici, donc ça c'est la formule de base, égale à A2 plus 0,001. Quand on la copie vers le bas, quand on la colle surtout vers le bas, eh bien ça devient A3 plus 0,01. Après c'était devenu A4. Donc automatiquement en fait ça, la référence A2 se modifie. C'est ce qu'on appelle une référence relative. Et c'est le fonctionnement vraiment fondamental d'Excel. Quand on tape une référence, c'est une référence relative, et de ce fait, quand on la copie-colle, elle s'adapte. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut la plupart du temps. On va voir dans la suite une situation où on ne veut pas ce comportement et comment faire dans ce cas-là. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on veut. Alors, on va calculer y à partir de x, et par exemple, on va faire une fonction qui a x associe x carré plus x plus 1. Donc x, je le prends ici, dans la cellule qui est juste à gauche. Pour le faire au carré, c'est chapeau 2. Le étoile du Python n'est pas la bonne syntaxe dans Excel, hein, c'est vraiment le chapeau pour faire la puissance. Donc là, on a x carré plus x, donc je peux aussi cliquer, plus 1. Voilà. Donc simplement, je vais remplacer x par la valeur dans la cellule à gauche, ce qui se traduit par A2, puisque là, je suis en B2. OK. Donc voilà ma formule. Elle fait référence à la cellule juste à gauche. Si on veut la copier jusqu'en bas,
on peut faire CTRL-C et redescendre comme ça de 6000 lignes. C'est pas très pratique. Donc là, ça vaut le coup de connaître la poignée de recopiage intelligent. Elle se situe dans le coin en bas à droite de la cellule. Quand on va dessus, le curseur se change en petite croix. Et si on double-clique sur cette poignée de recopiage, automatiquement, elle a recopié la formule vers le bas en s'arrêtant exactement là où il fallait. Alors, pourquoi elle s'est arrêtée là? Tout simplement parce que elle se base sur les colonnes voisines, à gauche ou à droite. Et donc là, j'ai fait exprès de faire un trou dans la colonne de gauche. Si on fait ça, on voit qu'automatiquement, ça recopie jusqu'au trou, tout simplement. Et si c'était la cellule à droite, ça aurait marché aussi. Ce que je voulais dire, si on se met là, je fais CTRL X, CTRL V pour le couper, coller, donc le déplacer. Si on fait ça, là j'ai beau double-cliquer, la poignée de recopiage intelligent, elle se base sur les colonnes à gauche et à droite et elle ne voit pas quelle est l'étendue sur laquelle elle doit se baser pour s'étendre. Donc, là je peux faire CTRL Z pour annuler, ou alors redéplacer en faisant donc couper c'est CTRL X, couper coller ça fait un déplacement du coup, copier coller ça c'est le classique, CTRL C CTRL V. Ok, reprenons donc, oui, avec le trou que je voulais pas garder le trou évidemment. Donc oui, là aussi, c'est possible d'utiliser la poignée de recopiage dans un fonctionnement plus basique. Hein. On attrape le coin et on le déroule jusque là où on veut. Ça fait la même chose que si on faisait CTRL-C, on sélectionne, on fait CTRL-V, bien sûr. Ok, donc copier, coller, c'est la base d'Excel. Et il y a des moyens de le faire plus efficace que d'autres. Ok, donc voilà, on a 6000 lignes, parfait, parfait. Là, on a juste utilisé une référence relative. Dans quelle situation on peut avoir besoin d'une référence pas relative, donc soit absolue, soit semi-relative? Et bien par exemple, si cette fonction-là qui est x carré plus x plus 1, on voudrait qu'elle dépende d'un paramètre. Donc un paramètre, on va l'appeler a. Et ce paramètre, on va le mettre dans une case. Cette case-là que j'ai déjà coloriée en bleu. Pour bien la mettre en valeur, c'est là où on va mettre un paramètre qui va changer toutes les autres valeurs quand même. On va dire moins 3 pour l'instant. Donc, on voudrait que ce soit par exemple x carré, ça on le garde, plus a fois x. D'accord. Donc, x carré plus a fois x plus 1. Voilà, c'est ça qu'on veut comme fonction. Donc le x carré, on ne le change pas. Par contre, là où il y a A2, en fait, je voudrais que ce soit A fois A2. Donc je vais cliquer sur la cellule qui contenait ma valeur. D'ailleurs, la colonne n'est pas tout à fait assez large pour que quand j'appuie sur F2 pour modifier la cellule, voilà, on ne voyait pas. Voilà qui est corrigé. Donc, x carré plus a fois x plus 1, ma nouvelle formule. Donc, ça marche dans le sens où si je change la valeur de a, effectivement, dans ma formule, ça change. Parfait. Et si je double-clique pour recopier la formule vers le bas, est-ce que ça fonctionne? En fait, non, on pouvait s'y attendre. Le comportement qu'on a observé tout à l'heure pour la cellule bleue, qui est que la référence relative est modifiée quand on colle vers le bas, ce comportement est le même pour la référence C5. La référence qui initialement était C2, quand on la colle vers le bas, ça devient C3, C4, C5. D'habitude, c'est ce qu'on veut, là, c'est pas ce qu'on veut. Alors, comment on évite ça? On va voir toutes les possibilités. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ce 2, on veut le fixer. On ne veut pas que ça devienne C3, puis C4, etc. On veut fixer le numéro de ligne 2. Alors, on met un dollar devant. On peut le mettre en tapant au clavier dollar. Et ça fonctionne. Le dollar, il permet de fixer ce qui est juste après. En fait. Donc là, $2, ça fixe le 2. Donc ça fonctionne, bon, on verra. Voilà, on le voit facilement. Si je regarde les différentes cellules dessous, à chaque fois, c'est resté C$2.
On aurait pu aller avec le curseur sur la référence que je vais modifier et appuyer sur F4. Ça va alterner entre les 4 variantes. D'abord une référence relative, vraiment le comportement par défaut, aucun dollar. Ensuite des dollars partout, ça c'est donc une référence absolue. Là, $C, $2, j'ai beau copier-coller cette formule vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas, le $C, $D ne va jamais changer. Puisqu'il y a un dollar devant C, donc le C va être fixe, et dollar devant 2, donc le 2 va être fixe. Ça, c'est vraiment la référence absolue. Si je rappuie sur F4, j'obtiens la première référence relative, donc celle où le 2 est fixé, mais pas le C, c'est-à-dire que la ligne est fixe, mais pas la colonne. C'était donc ce que j'avais choisi. Quel est l'effet d'une référence semi-relative? Donc on a vu quand je copie vers le bas, le 2 ne change pas. Par contre, quand je copie vers la droite, genre ici, eh bien, avant on avait C2, maintenant c'est G2. Donc la lettre C qui désignait la colonne C, elle a changé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dollar. Voilà, une référence semi-relative. Alors, une petite application du coup, si on voulait avoir la même, les mêmes deux colonnes, mais qu'on en voudrait une copie pour pouvoir comparer la même fonction mais avec deux valeurs différentes du paramètre. Donc je sélectionne mes deux colonnes, hop, CTRL-C, et puis CTRL-V. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est encore une histoire de référence relative. Le comportement n'est pas exactement celui qu'on voulait. Quand on a copié cette formule-là, le A3 désignait X, même cette formule-là. Le A2 désignait X. Quand on l'a copié vers la droite, bah, A2 c'est devenu C2. C'est normal. On a décalé vers une autre colonne la formule, donc la lettre de la référence a changé. Alors que nous, le X, on veut vraiment que ce soit dans la colonne A. On ne veut pas que ça change. Alors, le bon réflexe, c'est pas de corriger la formule ici. Ça, c'est juste une copie. Le bon réflexe, c'est de modifier la formule d'origine pour que ce soit possible de la copier comme il faut. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que A2, ce soit vraiment la colonne A. Donc $A, on veut fixer le A. Par contre, le 2, il ne faut surtout pas le fixer, puisqu'on a vu que c'était important que quand on copie vers le bas, eh bien, ça fasse référence à la cellule qui est en dessous, puis en dessous, puis en dessous. On veut passer par toutes les valeurs successives de x. Voilà, donc on fait pareil pour l'autre. Moi, je fais F4, F4, F4 encore. Une fois qu'on a changé la formule, il ne faut pas oublier de mettre à jour, donc double-clic, ça a copié tout vers le bas, CTRL-C, je me déplace là, CTRL-V. Voilà. On peut vérifier que maintenant, bah oui, ça marche. Le X, c'est bien la référence vers la bonne cellule. Le E$2, il fait référence à ce paramètre-là. Donc je peux changer le paramètre ici. Toutes les valeurs dans la colonne D sont modifiées. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc on a vu les références relatives, absolues, semi-relatives. On a aussi vu comment se déplacer au clavier avec la touche CTRL et les flèches de direction, haut, droite. Ça permet d'aller d'un bout à l'autre et c'est assez important quand on a plusieurs milliers de cellules. Bon, bah maintenant je pense qu'on s'arrête là pour cette partie. Et prochaine partie, on fera le graphique qui va avec pour parler de ce qu'on peut faire et d'où on peut trouver les multiples options des graphes dans Excel. Voilà.